Dieu. Nous allons demander au multimédia si on peut passer le micro au pasteur David afin qu'il prie pour la parole. Seigneur notre Dieu, nous te remercions que nous pouvons t'adorer en vérité, en esprit. Et merci parce que la parole est venue comme une personne vivante, Jésus le Christ. Et maintenant, nous prions que nos oreilles puissent être adaptées pour recevoir la parole que tu veux nous présenter. Seigneur, que cette parole puisse nous transformer. Seigneur, nous prions pour ton onction sur ton serviteur. Seigneur, que puisse soit un canal qui va nous fortifier, qui va nous transformer pour que nous puissions marcher dans ton chemin. Merci Seigneur pour le privilège d'être ensemble pour t'adorer, pour t'écouter, pour vivre la vie chrétienne ensemble, pour te magnifier. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Merci à tout le monde. Nous pouvons reprendre place. Merci à nos merveilleux frères et sœurs de la chorale. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom à nouveau, peuple de Dieu. Que le Seigneur bénisse son assemblée au nom de Jésus. Nous bénissons aussi les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Et ce matin, Seigneur, nous te remercions pour le privilège d'écouter ta parole. Donne-nous d'entendre, Seigneur Dieu de gloire, et que nous puissions trouver en cette parole la puissance et l'inspiration pour agir pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Le message d'aujourd'hui est tiré de 3 textes. On va d'abord lire les textes. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 16. Nous lirons dans la version Louis II. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 11. Pour ceux qui veulent noter, le deuxième texte, ce sera Jacques, chapitre 4, versets 1 à 3. Jacques, chapitre 4, versets 1 à 3. Et le troisième texte, ce sera Philippiens, chapitre 2, versets 19 à 22. Nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 16. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Amen. Jacques, chapitre 4, verset 1 à 3. Jacques, chapitre 4, verset 1 à 3. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Philippiens chapitre 2, versets 19 à 22. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père.
Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, le thème de notre message de ce matin, c'est la question que Jacques nous pose. D'où viennent les disputes et d'où viennent les querelles? Alors, notre message, c'est d'où viennent les disputes et d'où viennent les divisions dans l'Église. Amen. D'où viennent les disputes dans notre Église? D'où viennent les disputes, les querelles et les divisions parmi nous, frères et sœurs de l'Église évangélique au Maroc, paroisse de Rabat? C'est une question que le Seigneur nous pose et qui demande à ce que nous puissions réfléchir à fond. Alors, nous allons commencer par ce que Paul dit dans le dernier passage qu'on vient de lire. Paul écrit aux Philippiens et à ce moment, il est en prison. Et l'Église est dans un besoin d'avoir des serviteurs de Dieu qui les accompagnent. Paul a vraiment le fardeau à cœur d'aller auprès d'eux. Souvenez-vous que c'est à ces gens-là qu'il a dit « Je ne sais pas s'il vaut mieux pour moi de mourir pour rejoindre le Seigneur ou de rester encore un temps avec vous, mais à cause, pour votre bien, pour avancement dans le Seigneur, je souhaite rester encore avec vous. » Donc, il a ce fardeau-là de supporter et d'accompagner l'Église pour sa croissance spirituelle. Mais il ne peut pas faire le déplacement parce qu'il est en prison. Et Paul est en train de chercher s'il y a des gens qui partagent le même fardeau, qui sont dans le même état d'esprit que lui, sur qui il peut s'appuyer et qu'il peut déléguer pour que ces gens arrivent sur place, non pas juste pour venir faire des figurants, mais véritablement pour faire le travail, apporter à l'Église la contribution qu'il aurait pu amener s'il était lui-même en présence. Il regarde parmi toutes les personnes autour de lui, les compagnons d'œuvre, il dit « Je ne trouve personne ». Pas parce qu'il n'y avait personne de façon absolue, mais parce qu'il y a beaucoup de gens, mais quand il regarde dans les cœurs, il dit « Je ne trouve personne qui ait suffisamment à cœur votre situation, qui partage mes sentiments, le fardeau, les sentiments que je nourris pour vous. Je ne trouve personne qui partage les mêmes sentiments et qui ait sincèrement à cœur votre situation pour que je puisse l'envoyer. » Et il ajoute, il dit, tous en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Et c'est une parole qui m'a interpellé. Je me suis dit, si on s'arrête sur ce point, tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ, ça nous permet tout de suite de comprendre que cela sous-entend en réalité que leurs intérêts ne sont pas les mêmes que ceux de Jésus-Christ. Puisque le texte nous dit qu'ils cherchent leurs propres intérêts, mais Jésus aussi a ses propres intérêts qui ont été abandonnés. Sinon, si les deux intérêts étaient les mêmes, en réalité, puisqu'ils sont en train de chercher leurs propres intérêts, par conséquent, les intérêts de Christ se seraient trouvés eux-mêmes du même coup satisfaits, n'est-ce pas? S'ils partageaient les mêmes intérêts, dès lors qu'ils travaillent pour leurs intérêts, puisque ce sont les mêmes intérêts que Christ, du même coup, les intérêts de Christ auraient été satisfaits. Disons mieux, si leurs intérêts étaient les mêmes que ceux du Seigneur, ça aurait été facile pour eux de se consacrer pleinement et entièrement aux intérêts du Seigneur, en sachant qu'à la fin, leurs propres intérêts sont satisfaits puisque c'est les mêmes choses qu'ils recherchent. Alors si on nous dit que tous cherchent leurs intérêts et non ceux du Seigneur, cela veut dire que leurs intérêts et ceux du Seigneur n'étaient pas les mêmes. Alléluia. Et c'est en raison de cette divergence d'ailleurs, parce qu'ils se sont rendus compte que aussi longtemps qu'on s'occupe des intérêts du Seigneur, nos propres intérêts ne sont pas en train d'être avancés, n'avancent pas. Ils se sont rendus compte que plus ils travaillent aux intérêts de Dieu, plus leurs propres aspirations, leurs propres désirs, leurs propres projets n'avancent pas. Et à un certain moment, ils ont délaissé les intérêts du Seigneur pour commencer à travailler sur leurs propres intérêts. Et vous vous en doutez pas qu'ils n'avaient pas tous le même intérêt. Donc chacun avait ses propres intérêts. N'est-ce pas? Bien qu'ils étaient tous ensemble, ils étaient tous non seulement dans la maison de Dieu, mais aussi même dans le ministère, comme nous sommes réunis ce matin aujourd'hui. Alléluia. Dans la modération, on nous a dit, parfois certains viennent, on leur pose la question, mais pourquoi est-ce que tu es là? Il dit, je suis juste venu par hasard. D'accord? Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce matin, chacun de nous est là.
Mais comme chacun cherchait son propre intérêt, et vu qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts, alors nécessairement, dès lors qu'il y a divergence d'intérêts parmi eux et que chacun est en train de lutter pour ses propres intérêts, vous comprenez très bien qu'à un moment, on ne va pas pouvoir s'entendre. Puisque moi, je poursuis mes intérêts, toi, tu poursuis tes intérêts, je me rends compte que tes intérêts sont un obstacle pour mes intérêts, par conséquent, c'est toi qui deviens un obstacle pour moi. Alléluia. Donc, ce qui veut dire, le premier point que je veux partager avec nous, c'est que les querelles et les divisions arrivent dans l'Église à partir du moment où nos intérêts commencent à diverger des intérêts du Seigneur. Alléluia. À partir du moment où nos intérêts commencent à diverger de ceux du Seigneur, nécessairement, il y aura querelle, il y aura dispute, il y aura division, parce qu'on n'aura pas les mêmes intérêts. Et comme chacun poursuit ses propres intérêts, donc forcément, il y aura clash au milieu de nous. Et retenez bien que quand Paul dit que tous cherchent leurs propres intérêts, il ne parle pas, bien sûr, des gens du dehors. Il ne parle pas des gens du dehors. Il parle bien des gens de la maison du Seigneur. Et non, peut-être même pas des moindres. Amen. Je voudrais qu'on lise quelques passages pour que nous voyons quand Paul parle de ses compagnons, de certains compagnons, et nous allons voir l'illustration claire de ce qu'il vient de dire à propos de certains d'entre eux. Alors, on va lire un premier texte dans Philémon, chapitre, alors c'est le seul chapitre, donc versets 23 et 24. Philémon, versets 23 et 24. Paul dit ceci, donc Philémon c'est juste avant le livre des Hébreux, hein. Il dit, « Épaphrase, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. » Amen. Donc Paul cite ces personnes, Épaphrase, Marc, Aristarque, Démas, Luc, et il dit que ce sont ses compagnons d'œuvre. On va lire un deuxième passage, 2 Timothée chapitre 4, verset 9. 2 Timothée chapitre 4. Alors, cette lecture, je l'ai un peu prolongée. On va lire jusqu'au verset 19 parce que je trouve le texte vraiment parlant. 2 Timothée chapitre 4, verset 9. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. On a lu tout de suite que Démas faisait partie des compagnons d'œuvre de Paul. On peut comprendre que très probablement il s'agit de la même personne. Donc Paul dit à Timothée, il est encore à nouveau dans le besoin. Il dit à Timothée, dès que c'est possible, viens vite me voir. Viens me voir parce que j'ai besoin de soutien. Il dit, viens me voir parce que Démas, vous voyez la raison pour laquelle il veut que Timothée vienne, parce que Démas l'a abandonné. Et pourquoi l'a-t-il abandonné? Par amour pour le siècle présent. Et il est parti où? À Thessalonique. Sachant qu'on avait une église aussi à Thessalonique, mais je parie qu'il n'est pas parti pour servir l'église. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc. Vous voyez, c'est presque les mêmes personnes qui recitent, hein? Démas, Luc, Marc. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Et vous comprenez très bien qu'il ne s'agit pas d'un païen. Quand un païen s'oppose à Paul, c'est normal. Mais que Paul se plaigne de ce que quelqu'un s'est opposé fortement à leurs paroles, vous comprenez que ça devait être quelqu'un d'important parmi les frères. Il s'est fortement opposé à mes paroles, à nos paroles. Pas seulement aux paroles de Paul, mais aux paroles de Paul et d'autres. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule
du lion. Je voulais dire une petite parenthèse dans cette parole. Paul dit, en même temps qu'il est en proie, il est entraîné en prison et en jugement, en même temps, il est obligé d'assurer son procès tout seul, mais il est aussi obligé, il s'investit pour continuer la prédication. Il dit, le Seigneur m'a assisté pour que je puisse me défendre devant le tribunal et faire en sorte que la prédication soit entendue, n'est-ce pas, par les païens. Et là, ici, on voit un serviteur de Dieu qui n'apprécie pas de soutien. Et pourtant, il sert le Seigneur de tout son cœur et de tout son être. Pas que les gens ne sont pas conscients, ne voient pas les difficultés par lesquelles il passe. Mais personne ne compatit, ne sympathise avec lui. Personne n'est sensible, en fait, à ses souffrances et à ses douleurs. Et il n'écrit pas ceci pour se plaindre. La raison à cette chose, c'est que c'est vraiment difficile de comprendre les difficultés et les fardeaux d'un serviteur de Dieu et de s'engager pleinement dans un ministère pour le soutenir si nous-mêmes, on n'a pas un certain fardeau pour le Seigneur. On peut tous ici être ensemble. Il y a des serviteurs de Dieu parmi nous. Peut-être pas parce que toi, tu habites proche d'eux, mais ils peuvent traverser des situations, des difficultés. Nous tous, on est ici, personne ne voit. Le pasteur vient chaque dimanche, il prêche avec joie. Voilà, tout le monde saute sur lui, on lui dépose nos fardeaux, on vient au bureau pour les consultations. Mais en fait, personne ne sent jamais dans son cœur une certaine compassion de comment est-ce que le pasteur il arrive à faire. Il est tout seul, il doit aller chercher les enfants à l'école, il doit préparer les prédications, il passe à gauche, à droite. Comment il gère sa santé? Est-ce qu'il va bien? C'est très rare d'appeler le pasteur et de dire « Ah pasteur, comment ça a été la semaine ?» Bon, je ne dis pas ça pour nous culpabiliser, mais je suis en train de dire qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire juste par sentiment naturel ou simplement parce qu'on est de bon cœur. Il y a des sentiments qu'on ne peut nourrir que parce que Dieu les a déposés dans notre cœur. Et Paul dit, en ces moments-là, il n'y a personne, je ne vois personne qui porte le même fardeau, qui puisse me comprendre et qui puisse me soutenir. Parce que s'il y avait des gens qui portent ce même fardeau, ils n'auraient pas eu besoin que Paul appelle au secours. Est-ce que vous voyez, ça aurait été naturel. Je me souviens d'un témoignage que j'ai déjà partagé, mais je le partage parce qu'il tombe bien. Quand j'étais encore au pays, et moi j'étais dans une petite église, c'est un pasteur qui n'était pas du milieu, qui avait été envoyé pour implanter l'église. Donc il est venu, il circulait dans les quartiers pour faire l'évangélisation. Et les parents se sont dit, bon, nous, on est des chefs coutumiers, on a déjà des alliances, nous ne pouvons pas abandonner notre Dieu pour aller vers le Dieu du pasteur au risque d'avoir des soucis, mais les enfants, ils peuvent aller. Et c'est comme ça que nous, les enfants, on partait à l'église. Et dans notre église, on avait un certain nombre de groupes de jeunes, des gens qui étaient assez matures, aussi bien dans la vie que dans la foi. Et moi, j'étais vraiment le plus petit parmi eux. Mais on était un peu les quelques personnes, 5 jeunes autour du pasteur. Et le pasteur, tellement qu'il était zélé, en même temps que l'église qu'il avait ouverte dans notre quartier n'était pas encore déjà affermie, qu'il avait déjà ouvert une autre église dans un quartier, une autre église dans un autre quartier, assez éloigné quand même. Et auparavant, il y avait quelqu'un qui l'assistait, donc le dimanche, cette personne s'occupait de l'une des annexes et le pasteur devrait aller dans l'autre annexe, prêcher là-bas, avant de revenir là où nous étions, donc qui était considéré comme l'église principale, n'est-ce pas, pour faire le ministère. Et en semaine, le pasteur, il avait un champ. Il avait demandé une parcelle de terrain à quelqu'un. Lui-même, il partait seul avec sa femme pour aller cultiver son champ avec la daba, comme nous tous. Le pasteur allait cultiver son champ, et nous, les membres de l'église, on était là. Bon, moi, quand je voyais le pasteur, ça me faisait mal. Ça me faisait mal de voir le pasteur aller travailler seul dans son champ, travailler seul à l'église. Et pas parce que je ne voulais pas prêcher ou faire quoi que ce soit, mais quand je vois le pasteur, chaque fois que je le vois, je me sens, en fait, je n'arrive pas à décrire le sentiment que j'avais. J'avais envie de faire quelque chose, quoi que soit la chose que je puisse faire, simplement pour que le pasteur se sente un peu soulagé. J'étais prêt à le faire. Et puis un jour, le pasteur nous rassemble à l'église. Il nous dit, bon, ça devient difficile le dimanche d'assurer la gestion des 2 paroisses, des 2 annexes et de la paroisse centrale, parce que celui qui gérait la première annexe, avait été finalement consacré pasteur loin de notre localité à l'intérieur du pays. Et le pasteur a dit, est-ce que quelqu'un parmi vous veut m'aider? Il a juste posé la question comme ça. On était dans un samedi en prière avec le pasteur. Tout le monde est resté la tête baissée. Moi, je m'attendais à ce que les aînés, rapidement, ils vont dire oui, ils sont prêts, ils vont aider le pasteur. Mais personne ne s'est prononcé. On est resté silencieux. Comme lorsque Jésus a dit aussi à ses disciples, que dites-vous que je suis? N'est-ce pas? Ça, c'est très facile. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie, tu es le prophète. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et à un moment, j'ai dit, pasteur, moi, je veux vous aider. Bon, j'ai juste parlé comme ça, mais
Le pasteur aussi l'a dit, ok, d'accord. Et c'est comme ça que c'est parti. Et le samedi, je viens avec le pasteur, on avait un manuel comme notre manuel des affermissements, on avait des manuels pour les études bibliques. On vient avec le pasteur pour étudier, lire, apprendre, préparer la prédication. Je dois rédiger tout ce que je vais aller. Demain, quand je pars à l'annexe, j'ai mon papier devant moi, je vais seulement réciter la prédication qu'on a préparée le samedi avec le pasteur. Mais je me sentais bien de le faire parce que je voyais que ça aide le pasteur. Amen. Donc, juste parenthèse fermée, voyez, et puis là, Paul dit, vraiment, je regarde autour de moi, mais je vois que les gens ont des intérêts qui ne collent pas. Et je suis obligé de le faire encore par moi-même. Deuxième exemple, alors le texte qu'on était en train de lire où Paul parle à Timothée ici, quand vous lisez vraiment par la suite, vous allez voir que ça écho avec le deuxième texte qu'on vient de lire, qu'on va lire plutôt dans 2 Jean, que dis-je, 3 Jean. 3 Jean, je vais lire versets 9 à 11. 3 Jean, versets 9 à 11. Alors, l'apôtre Jean dit, « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Amen. En voilà un autre. Et ça aussi, c'est clair que ce n'est pas un païen, puisque nous voyons que c'est quelqu'un qui avait le pouvoir dans l'Église, n'est-ce pas? Parce que Jean dit, il ne reçoit pas nos paroles, il profère de méchantes paroles contre nous, et même quand nous envoyons des missionnaires, il ne veut pas les recevoir à l'Église. Et quand il y a des frères qui se proposent pour les recevoir, il les en empêche et même il les chasse de l'Église. Vous savez très bien que, voilà, un païen n'a pas le droit de chasser un chrétien de l'Église, n'est-ce pas? Même déjà entre nous ici, ce n'est pas tout le monde qui a le droit de chasser quelqu'un d'autre ici à l'Église. Donc si la personne avait un pouvoir de décision au point de chasser les gens de l'Église, vous imaginez que ça devait être parmi les hauts dirigeants de l'Église. Vous voyez? Et pourtant, il n'a pas les mêmes intérêts que l'apôtre. Alors la question se pose. Vous voyez? Et donc, à cause de cette divergence d'intérêts, pour revenir donc dans ce qui se passe en Corinthiens, à cause de cette divergence d'intérêts, non seulement nous voyons des conséquences très nocives et nuisibles dans la maison du Seigneur, qui vont bien au-delà des divisions et des querelles qu'il y avait à l'église de Corinthe, mais nous voyons, quand on parcourt la parole de Dieu, nous voyons Caïn et Abel, à cause des divergences d'intérêts par rapport à Dieu, les gens sont capables d'aller jusque même au meurtre. Caïn et Abel, David et Saül. Les gens ont dit, Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Mais tout ça, en réalité, c'est pour la gloire de Dieu. Mais Saül n'est pas content du fait que quand on mentionne la gloire de Dieu, on a l'impression de montrer que David a fait plus que Saül. Juste à cause de cela, Saül veut tuer David. Pourtant, les deux, David d'abord a combattu pour le bien de Saül, pour le bien du peuple d'Israël. Normalement, tout le monde devait se réjouir parce que grâce à David, le peuple de Dieu a été affranchi. Mais quelqu'un n'est pas content de ça. La personne vient d'accomplir l'œuvre parfaite de Dieu, la volonté, le désir exact de la délivrance du peuple de Dieu. Mais dans l'assemblée, quelqu'un n'est pas content de ça et dans son cœur, il a déjà décidé de le faire mourir. Il aurait bien voulu qu'on dise, soit qu'on dise seulement que Saül a tué ses 1000, ou je ne sais pas, il a tué ses 10 000 et qu'on ne dise rien pour David. Ça aurait été bien. Vous voyez, pour qu'on sache que, voilà, comme on dit quelque part, c'est vrai que Dieu est grand, mais son serviteur aussi n'est pas petit. Amen. Vous voyez, on sache que oui, c'est vrai, Dieu est grand, mais Saül aussi, quand même, ce n'est pas un petit roi. Voici ce qu'il a fait. Juste à cause de ça. Et c'est ainsi que, aujourd'hui, on entend parfois que des gens empoisonnent les gens dans l'église. Juste, quand tu t'arrêtes, tu réfléchis, tu te poses la question, qu'est-ce qui peut faire qu'un frère dans une église donne du poison à un autre frère dans la même église pour qu'il meure? Pour gagner quoi là-dedans?
Non seulement les frères, même les serviteurs de Dieu. Et les païens sont maintenant en mesure de passer par des serviteurs de Dieu pour empoisonner d'autres serviteurs de Dieu. Donc, vous pouvez me dire que cet empoisonnement-là, c'est pour les intérêts du Christ. Et vous savez, ça ne se passe pas seulement... Bon, tout le monde sait que j'aime très bien mon beau pays, la République démocratique du Congo. Bon, ceux qui ne savent pas, quand ils viennent à l'annexe de J5, ils vont le savoir. Donc, pour dire que ça ne se passe pas seulement loin, là-bas au Congo. Ça se passe ici aussi. Même ici à Rabat, ça se passe ici aussi. Et la question donc, c'est de nous poser la question, quels sont les intérêts qui nous motivent? Qu'est-ce que nous portons comme fardeau? Qu'est-ce que nous portons comme fardeau? On en arrive où, dans l'église, n'est-ce pas, il y a des luttes de pouvoir pour avoir les postes. Quand on veut affecter des pasteurs, dans certaines configurations où il faut qu'on fasse des votes, des pasteurs vont soudoyer les fidèles pour voter en leur faveur contre d'autres pasteurs. Vous voyez? C'est au point où c'est très facile pour des gens mal intentionnés de créer des groupuscules dans l'église. On est même capable de monter des fidèles contre le serviteur de Dieu ou de monter une partie de l'église contre une autre partie de l'église. Tout simplement parce que nous ne savons pas quel intérêt nous servons. C'est au point où les gens de Corinthe disent « Moi je suis de Paul, moi je suis de Apollos, moi je suis de Céphas et moi je suis de Christ. » Ils ont même formé des groupuscules autour des leaders qui ne sont même pas au courant qu'en réalité c'est comme ça, il y a les préférences dans l'assemblée. Dans certains cas, parfois, c'est les leaders qui créent des divisions et ils prennent leur groupuscule. Vous voyez, quand on est dans l'église, mais en même temps, il y a déjà le pasteur, mais on a aussi un autre daddy qui a aussi un petit groupe de fidèles avec son église en ligne quelque part. Mais là, maintenant, ce n'est pas le cas. Là, maintenant, c'est les fidèles eux-mêmes. Vous voyez, nous aussi, on a des problèmes. C'est les fidèles eux-mêmes. On n'a même pas eu besoin de Satan pour les aider à se diviser. Eux-mêmes, ils se sont divisés entre eux. Parce que la plupart ne connaissent pas c'est quoi les intérêts de Dieu. Alléluia. Bon, aujourd'hui, le pasteur m'a donné un défi. Il m'a dit, tu vas faire la prédication la plus courte. Donc, votre livre vous dit que vous ne croyez pas que je peux prêcher court. Ce n'est pas grave. Donc, quand on aura l'occasion, on va approfondir. Mais je veux aborder un deuxième point. La question donc est de savoir, en ce qui nous concerne, si nos intérêts dans la maison de Dieu sont toujours les intérêts du Seigneur. Et pour répondre à cette question, il faut déjà savoir finalement c'est quoi l'intérêt de Christ. Quels sont les intérêts de Dieu? Quels sont les intérêts du Seigneur? C'est quoi les intérêts du Seigneur? Je voudrais poser la question autrement. Vous savez, la Bible dit que là où est ton trésor, c'est là aussi que est ton cœur. Quand tu regardes notre Église, pose-toi la question de savoir où est le cœur de Jésus. C'est-à-dire quand Jésus est en train de regarder l'Église, je ne veux pas dire qu'est-ce qui lui fait mal le plus. Qu'est-ce qu'il voit comme par fardeau qu'il aurait voulu changer? Qu'est-ce que le Seigneur aurait voulu toucher, changer, améliorer, apporter à notre Église maintenant? Prends un peu de l'envol. Regarde l'Église et dis-toi, si le Seigneur était là et qu'il voit l'Église, quels auraient été pour lui les besoins principaux de l'Église? Qu'est-ce qu'il aurait considéré comme besoin principal de l'Église et dans lequel il se serait investi? Et pose-toi la question, est-ce que nous discernons les mêmes choses comme étant les besoins principaux du Seigneur? Nous ne pouvons pas avoir à cœur les intérêts du Seigneur si déjà notre cœur lui-même n'est pas en communion avec le Seigneur. Vous voyez, quand Paul dit à Timothée, il n'y a personne qui partage les mêmes sentiments que moi. Donc ici, c'est une question de partager les mêmes sentiments que Christ pour son Église. Alléluia. Et bien sûr, quelqu'un qui partage les mêmes sentiments que Christ pour son Église, je ne vois pas pourquoi il va venir voler les dîmes et les offrandes à l'Église.
ou pourquoi il va venir à l'église en train de guetter les filles. Il y a des gens qui viennent ici maintenant, on a appris, comme Paul avait appris des gens de Chloé, on a appris qu'il y a des gens qui ont cherché les filles dans le monde, ils n'ont pas réussi, ils viennent chercher à l'église. Ils disent, oh, les filles de l'église, maintenant dans le monde, tout est pourri, c'est seulement à l'église qu'il y a encore ce qui est propre. On vient chercher à l'église. Il y a toujours des loups dans la bergerie. Donc, comme le cœur est tellement loin du Seigneur, c'est difficile d'avoir à cœur les intérêts de Christ. Donc, je disais que je vais juste terminer avec ce petit point. C'est quoi donc les intérêts du Seigneur? Et je voudrais nous demander de lire un passage. En réalité, il y en a plusieurs, mais je vais lire ce point en particulier parce que c'est celui qui me tient à cœur. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. C'est l'histoire de la femme samaritaine que nous connaissons très bien. Jean chapitre 4. Alors, on va lire à partir du verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. Alors, je vais essayer de parler un peu gentiment par rapport à ce texte pour qu'on puisse bien le comprendre, on puisse saisir mon idée là derrière. Vous voyez, en fait, les disciples, c'est comme nous. Et les disciples ont apporté de la nourriture au Seigneur. Ils avaient marché longtemps sur un chemin désertique. Et ils sont arrivés à cet endroit-là où ils ont trouvé de l'eau, où ils se sont arrêtés pour faire la pause. Et donc, les disciples ont laissé le maître se reposer pendant qu'ils sont partis en ville pour aller chercher de quoi manger. Donc, nécessairement, quand ils amènent, c'est quelque chose, n'est-ce pas, pour désaltérer, rafraîchir le maître. C'est quelque chose donc d'essentiel et d'important, qui répond à un besoin important, réel, pour le Seigneur. C'est comme nous, quand on vient chaque matin pour adorer. Le Seigneur, il aime notre adoration. On lui apporte un parfum d'une odeur agréable. Mais les disciples s'étaient tellement habitués à se limiter simplement à la nourriture qu'on apportait à Christ. Sauf que ce jour-là, ce n'était pas cette nourriture qui devait satisfaire le Seigneur. Le Seigneur dit, moi j'ai autre chose à manger que vous ne connaissez pas. Et ce que j'ai à manger, levez un peu les yeux. Regardez la moisson qui blanchisse. Vous vous dites encore, oui, encore du temps, encore 4 mois avant la moisson. Mais je vous dis, ouvrez les yeux, regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Et c'est du fruit de cette moisson que je peux manger ma nourriture. C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus est en train de leur dire, c'est bien, quand nous venons le dimanche, on loue, on chante, on célèbre le Seigneur, on donne nos dîmes, on donne nos offrandes. Mais le fardeau du Seigneur ne se limite pas à ce qu'on vienne au temple pour faire notre louange et repartir. Le cœur du Seigneur est ailleurs. Il dit, ma nourriture, ce que vous donnez, c'est vrai, c'est une nourriture. Mais ma nourriture à moi, celle qui peut me satisfaire, n'est-ce pas, c'est le fruit de la moisson qui est déjà en train de blanchir. Autrement dit, quand bien même que j'aime les louanges et les adorations et les cultes, maintenant mon cœur ne se satisfait pas simplement de ce que vous veniez chaque dimanche pour me présenter vos dîmes et vos offrandes. Ce que je souhaite, c'est que vous puissiez aller dans les champs où je vois les moissons qui blanchissent déjà, la récolte qui blanchit déjà pour la moisson. Alléluia. C'est là que se trouve mon cœur. C'est ça ma nourriture. Voilà ce que vous pouvez m'apporter et qui puisse me satisfaire. Même quand bien même j'ai reçu votre louange et votre adoration, mais j'ai encore faim. Ce que vous pouvez faire pour satisfaire mon cœur, le voilà.
Et il faut être proche du cœur du Seigneur pour ressentir son besoin. Alléluia. C'est ainsi que nous pouvons tous nous dire, ah oui, c'est bien, gloire à Dieu, on a l'église au Maroc, on a l'église évangélique, on vient, on fait le culte, on fait la louange, c'est bien, on a contribué, on a fait le temple. Oui, c'est bien, on a tout fait. Mais nous pensons qu'on a réussi parce que, voilà, tout est bien, on vient, on fait le culte et on s'arrête là. Mais on ne se pose pas la question, est-ce que c'est tout ce qui est sur le cœur de Dieu? Est-ce que donc nous nous imaginons que quand le Seigneur regarde ce grand pays, avec la multitude de gens qui ne connaissent pas Christ, qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient les gens du pays, donc vous croyez que le Seigneur est tellement content de 300 personnes qui se rassemblent à Rabat pour faire un culte pendant 2 heures au milieu des millions de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur? Alléluia. Et le Seigneur veut que nous puissions tourner nos cœurs vers ce qui est aussi lui sur son cœur. Et si nous sommes habités par le fardeau du Seigneur, alors ce fardeau nous donne de la motivation. Ce fardeau nous donne du zèle et de la force. Ce fardeau nous donne la capacité, lorsque nous nous sommes engagés, de ne pas nous relâcher. Parfois, certaines personnes s'engagent dans l'œuvre et se relâchent parce que le responsable leur a dit une parole blessante. Oui, comme c'est comme ça, c'est bon, je ne sers plus. Tu n'as pas le fardeau du Seigneur. Tu fais pour le responsable ou en réalité, tu n'as pas compris pourquoi tu fais. Alléluia. Et ce matin, je veux plutôt nous amener à réfléchir dans cette optique. En se disant, quand je viens pour louer, quand je viens pour prêcher, en réalité, mon désir devait être que ma prédication puisse apporter quelque chose sur le cœur du Seigneur. Alléluia. Si je vois quelqu'un, un frère, une sœur, dans le besoin, dans la difficulté, si je sais que le fait de soutenir ce frère ou cette sœur lui permettra de garder la foi, même si j'avais juste le seul morceau qui reste, mais parce que mon désir c'est de voir mon frère garder la foi, je n'aurai pas du mal à lui partager mon bien. Parce que pour moi, qu'il mange, ce n'est pas ça le problème. Si le fait de manger va lui permettre de garder la foi, alors s'il veut manger des tonnes, je ferai en sorte qu'il ait des tonnes à manger, pourvu que ça lui permette d'avancer. Alors ça veut dire quoi? Au fond, ça veut dire que si nous sommes dans l'œuvre, nous sommes dans la maison du Seigneur, on doit se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut atteindre dans tout ce que nous faisons? Et aussi longtemps que Dieu ne nous a pas encore dit qu'il a atteint son objectif, on ne devrait pas s'arrêter. Alléluia. Si Dieu ne nous a pas encore dit qu'il a atteint son objectif ici au Maroc où il nous a établis, on ne devrait pas s'arrêter de prier pour le Maroc et de chercher la visitation du Seigneur. D'où viennent les difficultés, les dissensions, les disputes et les divisions dans l'Église? Parce que les enfants de Dieu ne cherchent pas l'intérêt du Seigneur. Tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ. Alors ce matin, la question c'est quels sont les intérêts pour lesquels nous sommes là? Quels sont les intérêts pour lesquels je suis là? Quels sont les intérêts pour lesquels tu es là? Quel est le fardeau que tu portes dans ton cœur pour Dieu? Et comment tu travailles pour voir ce fardeau réellement se réaliser? Si vous voulez voir réellement que quelqu'un porte à cœur vos intérêts, prenez souvent nos familles africaines. Vous voyez, en Afrique, parfois, quand il arrive que quelqu'un, pendant le temps où la personne vit, tout le monde, ses frères, ses sœurs, tout le monde l'entoure. Le jour où la personne va mourir, laisser les veuves et les enfants, si vous voulez réellement voir si sa famille le portait réellement à cœur, regardez comment ils vont traiter la veuve et les enfants. Là, vous allez réellement connaître s'ils ont à cœur les intérêts de leur frère qui est mort. Alléluia. Aujourd'hui, Christ, je vais dire, n'est pas physiquement présent. Maintenant, comment est-ce que toi et moi, nous montrons que nous avons à cœur ses intérêts sur la terre? Alléluia. On va se lever, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur
Le Seigneur veut que nous puissions être des gens qui soient capables de porter des fardeaux pour Dieu. Qui soient capables de se lever, d'aller sur le terrain, de visiter les gens, d'évangéliser, parfois de partir même à l'étranger, non pas parce qu'ils ont envie de se faire voir. Des gens sont capables de mobiliser leurs propres ressources pour aller à l'étranger, pour le Seigneur, parce qu'ils portent un fardeau pour Dieu. Que tu les encourages ou tu ne les encourages pas, ça n'a pas d'effet. Le fardeau les pousse. Le fardeau les pousse. Quand ils servent, le fardeau les pousse. Et je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, moi, quand nous venons à l'église pour servir, qu'il y ait un fardeau qui nous pousse. Et donc nous allons prier le Seigneur, nous allons demander à Dieu véritablement de mettre son fardeau dans notre cœur. Et nous allons plus demander au Seigneur de mettre son fardeau dans notre cœur pour le salut des âmes, pour le bien de la maison de Dieu. Chacun peut regarder l'Église et ses défis. Certains réagissent d'une manière, d'autres réagissent d'une autre manière. Mais en fonction de la façon dont chacun porte le fardeau de Dieu, nos attitudes seront différentes. Élevons la voix, nous allons prier le Seigneur. Père notre Dieu, nous te remercions pour ta grâce et pour ta parole. Nous croyons, Seigneur, que tu veux que nous puissions te servir, non pas avec des cœurs vides, mais avec des cœurs qui portent véritablement Christ à cœur. Des cœurs, Seigneur Jésus de gloire, qui désirent, ô notre Dieu, faire ton plaisir, comme tu as dit, ce qui te satisfait, ce qui est ta nourriture, ce qui satisfait ton cœur. C'est pourquoi, Dieu de gloire, nous prions, ô notre Dieu, pour nos cœurs, Seigneur, afin que tu déposes en nous un fardeau qui vient de toi, qui n'est pas simplement le résultat des sentiments, qui n'est pas simplement le résultat des réflexions, mais un fardeau qui est spirituel et qui peut motiver ton Église à l'action, qui peut motiver ton Église à sortir de ses quatre murs, à sortir de ses conforts, qui peut motiver les frères, les enfants de Dieu à investir pour soutenir l'œuvre du Seigneur, pour soutenir les serviteurs, pour soutenir la mission, pour soutenir l'œuvre de Christ, parce qu'eux-mêmes, ils portent dans leur cœur les fardeaux du Seigneur. Seigneur, nous prions, Père de grâce, pour tous les autres mauvais intérêts qui peuvent être dans l'Église et qui nourrissent au milieu de nous des querelles, des divisions, des dissensions et tous autres comportements, Seigneur Dieu de gloire, qui sont contraires à l'unité, à l'amour auquel tu nous appelles. Nous prions véritablement, Seigneur Jésus, que tu travailles le cœur de tes enfants, que tu dévoiles nos sentiments, Seigneur Dieu de gloire, et que tu nous libères de tous ces sentiments qui ne viennent pas de toi au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Je souhaite faire une deuxième prière. Je veux encourager, on peut s'asseoir si nous voulons, encourager des personnes qui sont ici ce matin, qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Tout simplement, ça veut dire quoi? On est tous des hommes et si vous êtes venus dans une église, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous avez cette conscience-là de Dieu et vous savez que d'une manière ou d'une autre, Dieu a des attentes vis-à-vis de l'homme. Et sachant, certainement que vous savez, mais je souhaite le rappeler, que nous aurons un jour à comparaître au-devant de lui. Et la Bible dit qu'en fonction de la relation que nous aurons eue avec lui déjà sur cette terre, notre position est déjà déterminée. Soit nous allons comparer devant lui en tant que ses enfants à qui il ouvre les portes de son salut, soit nous allons comparer devant lui comme des gens qu'il ne connaît pas et à qui sera fermée la porte de son paradis. Et comme il est impossible pour toi et pour moi simplement de rentrer dans la maison du Seigneur par nos mérites, Dieu lui-même a ouvert le chemin. Il a ouvert le chemin par un sacrifice. Nous avons dans ce monde des gens qui font des sacrifices pour atteindre des résultats spirituels. Et vous savez que ça marche. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Ici, nous parlons d'un sacrifice qui est capable de sauver les âmes humaines. De sauver les âmes humaines d'une mort éternelle, qui est celle de l'enfer.
et les rendre agréables et acceptés par Dieu. Plus que ça, c'est un sacrifice qui fait qu'une personne devient enfant de Dieu simplement parce que la personne accepte le sacrifice que Dieu a déjà fait pour lui. Elle veut accepter Dieu comme son Père et Jésus-Christ est ce sacrifice qui a été accompli. Et la personne veut accepter que le sacrifice de Jésus, c'est pour moi aussi. Et aujourd'hui, je veux entrer dans cette alliance. C'est ça, accepter Jésus comme sauveur de ta vie. Et si tu ne l'avais pas encore fait et qu'aujourd'hui, tu entends Jésus dire que sa nourriture, c'est de te sauver. Jésus est en joie quand les gens viennent à Dieu. Il dit, c'est comme s'il a mangé une bonne nourriture. C'est son désir. Et je vais t'encourager à répondre ce matin à ce désir. Donc, si tu es là parmi nous ce matin, tu peux te lever. Nous allons prier ensemble avec toi. Et Dieu qui connaît ton cœur et qui voit ton approche à lui, lui saura faire le pas vers toi. Si tu es là ce matin, tu peux te lever sans crainte, sans honte. Nous allons prier avec toi. Ok, gloire à Dieu. Donc, s'il n'y a personne, à moins que je ne vois pas à l'arrière, nous allons simplement donc rendre grâce à Dieu. Père éternel, nous voulons bénir ton nom et te rendre grâce. Et nous prions pour l'assemblée ici réunie ce matin. Dieu Tout-Puissant, tu connais le cœur de tous ceux qui sont ici rassemblés. Et notre prière, ô Dieu, c'est que ton Saint-Esprit agisse dans les cœurs. Afin, ô Dieu de gloire, que ceux que tu ne connais pas encore, qui ne te connaissent pas encore comme Père et comme Seigneur, comme Sauveur, et qui pourtant ont fait quand même le pas pour venir dans une maison de prière, parce qu'ils croient d'une manière ou d'une autre que tu es le Dieu qui exauce la prière. Nous prions, Seigneur, que tu te manifestes à eux. Révèle-toi, Seigneur Dieu de gloire, à eux, que ce soit maintenant ou que ce soit à un autre moment, afin de ramener leur cœur à la repentance et à la connaissance du Fils de Dieu, pour que leur âme soit sauvée et que ce fardeau qui est vraiment sur ton cœur soit aussi rempli d'une manière ou d'une autre. On reçoit l'honneur et la louange et la gloire au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.